par moment, ils ont quand même anticipé un peu cette grève du 5 décembre. Salut à tous les potos, j'espère que vous allez bien. C'est Romain, PSG 2, Nantes 0. Il y a pas mal de choses à dire, mais c'est les mêmes choses que d'habitude, quoi. C'est tout le temps la même chose avec le PSG. On va revenir bien sûr sur l'avant-match. 4-3-3, Marquinhos, Guy Draxler au milieu. Bon, Marquinhos qui est conforté dans sa place de sentinelle. Guy encore une fois en relayeur. Et puis Draxler titulaire. Draxler qui restait sur un bon match face à Lille et bien sûr la belle entrée face au Real. Et puis en attaque, voilà, trio, on va pas dire surprenant, mais voilà, Icardi sur le banc, bon, Cavani aussi, mais ça, on sent que c'est la logique implacable de Tourelle en ce moment. Mbappé en pointe, Neymar à gauche, Di Maria à droite. Force est de constater qu'en première mi-temps, l'équipe était complètement coupée en deux. Bon, Nantes, on déposait un peu le bus, on va dire, le van, on va pas dire le bus pour pas y aller pour pas y aller trop fort, puisqu'ils ont eu quand même des occasions, les Nantais, des occasions conditionnées aussi par des Parisiens qui, par moment, ne jouaient plus beaucoup, voilà. Donc, première mi-temps, il y a ce but de Neymar qui est refusé. Par contre, voilà, le geste de Draxler dans la surface. Bon, certes, il y a contact, mais c'est quand même contestable. C'est quand même contestable. Amaury Delorue, j'ai pas bien aimé quand même. Il met un jaune à un Draxler qui glisse. À un moment, il siffle un 6 mètres alors que c'est un Nantais tout simplement qui la met en corner. C'était sur la toute première frappe du match. Enfin, la première frappe. Non, puisque c'est un Nantais qui la remet en corner, mais c'est sur la première occasion là, de Di Maria. Enfin, il siffle 6 mètres. Quelques décisions un peu approximatives. Il revient, voilà, le but, il laisse célébrer Neymar quand même. Neymar qui a le temps d'aller célébrer avec ses coéquipiers. Et ensuite, il décide d'aller checker sa VAR. Amaury Delorue. Bon, bref, arbitrage un peu moyen ce soir. Au-delà du but qui est refusé à Neymar. Alors, c'est vrai qu'il y a contact, mais c'est pas incontestable. Au contraire du penalty, voilà, de la fin de match là où Alban Lafont, les deux mains sur Mauro Icardi à la place du ballon. On va revenir là-dessus un peu plus tard parce que quand même il y a eu du contenu, enfin du contenu entre guillemets dans cette première mi-temps de la part de nos Parisiens qui n'ont pas été très inspirés ce soir. Et puis l'image, on va dire, de cette non-inspiration en première mi-temps, c'est Neymar. C'est Neymar, voilà, qui soit faisait le mauvais choix, que ce soit dans l'anticipation, dans l'abnégation, ou alors dans la mise en œuvre, dans la technique, on va dire, dans l'exécution. Et puis, autre cas de figure, garde trop la balle, quoi. Garde trop la balle, Neymar. Pourtant, il n'y a pas eu beaucoup de solutions pour Paris. Le peu de solutions qu'il y a eu, c'était dans cette espèce, j'aime pas trop employer ce mot de contre-pressing, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti ce soir, puisque les seules occasions en première mi-temps, c'est pas du tout des occasions qui sont construites, quoi. C'est pas un Paris qui part de Thiago Silva, qui zigzague, voilà, gauche, droite, qui trouve la faille, voilà, qui part en profondeur et qui centre. C'est un Paris qui récupère des ballons hauts sûrement des mauvaises approximations nantaises, mais mauvaise appréciation de la part de Neymar. Di Maria 2 ou 3 fois a manqué, je pense notamment à ce contre là où il garde, où lui aussi il garde un peu trop sa balle, mais Di Maria j'ai plutôt bien aimé parce qu'à chaque fois qu'il touchait le ballon, il se retournait, il se mettait face au jeu, il levait la tête sans pour autant la donner. Voilà, le petit bof. Bon, pour Mbappé, pas touché beaucoup de ballons, pas beaucoup, mais il y a cette mi-temps. Je pense que Thomas Tuchel a fait un peu du cas par cas en première mi-temps. Je pense qu'il a aussi dû un peu engueuler ses joueurs. Mais il y a clairement le Neymar de cette première mi-temps et le Neymar du premier quart d'heure de la seconde. Voilà, c'est-à-dire le Neymar qui joue simple, qui oriente, qui est un peu plus dans l'axe aussi, qui est un peu plus dans l'axe, qui va chercher les ballons, qui tout de suite, voilà, en une deux touches. Et à l'image de l'équipe, monter en puissance, donc
au retour des vestiaires. Malheureusement, ça ne dure qu'un quart d'heure. Ça suffit, voilà, à Mbappé, Di Maria, Mbappé, Neymar, voilà, puisque ce sont les trois qui sont à l'origine et à l'auteur de ce circuit de balle magnifique, conclu par une majeure magnifique d'Mbappé. Enfin, c'est un geste qui est absolument énorme. Énorme. Pourquoi? Bah parce que donc tu as Neymar qui est au début de l'action. Di Maria, faut souligner encore une fois la passe décisive du Fideo, voilà, qui de l'extérieur du pied. De toute façon, son pied gauche, enfin j'en ai même fait une vidéo quasiment consacrée qu'à son pied gauche, tellement il est exceptionnel. Bon, ce bon centre, on va pas dire qu'il est mauvais, mais on va plus dire que Mbappé est plus rapide, on va dire, que le ballon. Bah, finalement, non. Enfin, faut se dire, hein, à vitesse réelle, enfin, c'est en une fraction de seconde, en une demi-seconde, paf, le mec décide de la mettre au bon endroit. C'est au bon endroit, Lafond ne peut rien faire. Je pense clairement qu'il s'attend pas à ça. Ouverture du score. Alors, contrairement à celle de Neymar qui a été refusée, on peut dire qu'elle était un peu contre le cours du jeu parce que Paris était complètement brouillon, coupé en deux. Avec le ballon, ils n'étaient pas tranchants, ils n'arrivaient pas à bien utiliser leur ballon. Techniquement aussi, techniquement, on a vraiment touché le fond, hein. Par moment, on a vraiment touché le fond. Je pense à Gay en seconde mi-temps, là, qui perd un ballon facile. Di Maria. Di Maria, déjà depuis Lille, hein, face à Lille, j'ai déjà remarqué il y a une semaine et demie, les pertes de balles dans la moitié de terrain parisienne. Alors c'est bien qu'il vienne rechercher les ballons, Di Maria, mais qu'il les perd pas, quoi. Qu'il les perde pas parce que derrière, ça peut avoir de grosses répercussions sur la défense parisienne qui en plus ce soir, bah, ils ont été quand même, enfin pas très, enfin la défense pas très offensive dans le sens où ils attaquaient pas beaucoup leur vis-à-vis et Nantes qui arrivait à se projeter, on va dire. Parce que Nantes, bon, pas construire, plus se projeter. Ils ont plus joué sur la projection ce soir. Donc ouverture du score de Mbappé, puis ensuite, voilà, bon bah comme je le disais dans l'intro, enfin semblant de grève on va dire en fait, hein, voilà, ils se sont crus à la RATP, à la SNCF, je ne sais où, mais enfin bon, il y avait quand même 45 000 personnes au Parc des Princes ce soir. Nous on attendait quand même un Paris qui n'a pas joué depuis une semaine, qui aurait pu quand même un peu plus mettre de rythme et d'engagement quand même, sachant qu'ils ont eu une semaine de repos, et qui reste sur un match face au Real Madrid, où cet engagement, ils ne l'ont pas mis, même en Ligue des Champions. Et bon, ce soir, on l'a encore pas eu, c'est dommage, hein, parce que tout se ressemble, hein, tout se ressemble, on en revient toujours au même problème, c'est cette histoire d'intensité, d'utilisation du ballon, de simplicité, et enfin, en parlant de simplicité, Herrera, j'ai vraiment hâte de le revoir parce qu'il peut vraiment, vraiment faire du bien. Et c'est dommage qu'il soit encore blessé parce qu'on n'en parle pas assez quand même d'Ander Herrera. Enfin, ça va faire 15 jours, 3 semaines qu'il n'est pas là, quoi. Voire même, peut-être même, 3 semaines, 3 semaines, un mois. 3 semaines, ouais. 3 semaines qu'il n'est pas là, l'Espagnol. Il est beaucoup, beaucoup blessé. Et c'est dommage qu'il soit irrégulier, Ander Herrera, parce qu'il pourrait faire beaucoup, beaucoup de bien à cette équipe avec un gars un peu en dedans, hein, je trouve quand même, j'ai trouvé, même si il y a eu cette montée en puissance, mais c'est à l'image de l'équipe. En début de seconde mi-temps, il y a eu un peu un petit sursaut d'orgueil qui aboutit sur un but. Voilà. Il a suffi juste d'un quart d'heure, comme les commentateurs le disaient, il a suffi juste d'un quart d'heure pour Paris, pour ouvrir le score, appuyer sur le champignon, un petit quart d'heure, voilà, tranquille, pépère. Pour revenir sur les commentateurs, Michael Landreau, enfin, faudrait être un peu moins négatif quand même. Enfin, faudrait être un peu plus objectif. On sent qu'il a une petite dent contre Neymar. Voilà, on le sent, Michael Landreau. J'ai juste envie de dire ça par rapport aux commentateurs de ce soir. Michael Landreau, vraiment, que s'acharne un peu tout le temps sur Neymar qui marque sur penalty. Voilà, il n'a pas manqué de penalty depuis décembre 2015, c'était face au Betis avec Barcelone. Avec Paris, c'est un 100%, voilà, 20 sur 20 pour Neymar. Penalty qui a dû être retiré, bon, c'est flagrant, enfin, je sais pas vous, mais je l'avais vu même avant que Amaury Delorue le siffle. Icardi, voilà, Icardi, il a pas dû regarder les derniers penaltys de Neymar, puisque voilà, il est carrément dans la surface. Et puis il y a deux autres Nantais aussi qui suivent l'Argentin, qui est rentré, voilà, qui est rentré un peu plus tôt que Cavani, qui obtient le penalty. Mauro Icardi, après, je crois pas qu'il ait touché beaucoup de ballons, si ce n'est même pas du tout. Il obtient ce penalty qui est incontestable, on est d'accord, voilà, Alban Lafont qui touche Icardi qui touche Icardi déjà avant le ballon et à la place du ballon. Donc bon, voilà,
Penalty, c'est incontestable. Palois qui remet de la tête, bon, Nantes qui se laisse un peu pousser des ailes. Bon, malheureusement pour eux, ça finit sur un penalty très bien exécuté, le sang-froid, la précision, et puis la technique de Neymar. J'en avais fait une vidéo au mois de mai, je me rappelle. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder. Neymar, comment il tire aussi bien les penalties, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant, Neymar, dans l'exercice des penalties. Et pourtant, il n'enfreint aucune règle, hein, voilà. Qu'on le veuille ou non, Neymar est dans les règles puisqu'il reste toujours en mouvement pendant sa course. Et puis bon, ah oui, fin de match. On va revenir aussi sur Keylor Navas, voilà, puisque Paris Brouillon, Nantes qui installe un peu le van, pour ne pas dire le bus, en défense, mais qui réussit quand même à bien se projeter. Voilà, par moment, on les a vus qui réussissaient sur le côté droit de Meunier, mais aussi sur le côté gauche de Kurzawa, qui, bon, ce soir, ça n'a pas été... bon, pas été catastrophique, Kurzawa, on va pas encore lui tomber dessus, même si parfois il a quand même pris l'eau. Ils étaient plusieurs dessus, voilà, parfois Draxler, Kurzawa qui se laisse berner par un petit dédoublement, juste voilà, un petit dédoublement d'école. C'est dommage que Nantes ait réussi à se projeter, mais malheureusement pour Nantes, on a encore un bon Keylor Navas qui reste concentré, bon, même si son premier arrêt à vitesse réelle, il paraît impressionnant, bon, et elle est sur lui. Par contre, à la dernière minute, voilà, il préserve encore son clean sheet, hein, Keylor Navas qui fait son petit clean sheet. L'arrêt est magnifique, hein. L'arrêt est magnifique sur sa ligne là. Il est exceptionnel. Et encore une fois, puisque vous le savez tous, mardi dernier, si on a fait, si on a eu le nul au Bernabeu, c'est en partie, et en grande partie, grâce à Keylor Navas. Encore ce soir, il réussit à préserver sa cage inviolée, c'est pas mal. C'est pas mal, vraiment, Keylor Navas, c'est vraiment le gardien qu'on attendait, tout simplement. Faudrait juste avoir Enfin, là, je rebondis un peu sur le mercato, je me projette un peu plus que sur le débrief, mais faudrait peut-être avoir une doublure durable, on va dire, parce que Sergio Rico, voilà, c'est 1 an, il y a une option d'achat qui est fixée à 10 millions d'euros. Est-ce que Paris va la lever? On ne sait pas, mais on aimerait bien avoir un joueur, voilà, qui est pas prêté, et encore moins prêté pour 1 an. Bon, bref, c'est tout ce qu'on avait à dire, à peu près. Une première mi-temps moyenne, hein. Moyenne brouillon avec un Paris coupé en deux qui n'arrive pas à utiliser son ballon, tout du moins à utiliser son ballon rapidement, du déchet, énormément de déchets techniques, à l'image de Neymar, mais à l'image d'à peu près tout le monde. Voilà, Gay qui d'habitude est clean techniquement. Là, j'ai encore cette image en tête parce que venant de Gay, ça m'a un peu interpellé en deuxième mi-temps là quand il perd la balle. Heureusement que ça n'a pas d'incidence, mais voilà, il marchait. Il marchait, il y a un moment, ils marchaient tous, quoi. Même Gay, Marquinhos. Même si en première mi-temps, j'ai bien aimé la première mi-temps de Marquinhos, il fait des fautes. Il fait quand même des fautes parfois qui sont évitables, mais j'ai plutôt bien aimé dans la distribution, dans l'orientation. Et puis quand on parle d'orientation, bien sûr, c'est voilà, étirer le bloc adverse, partir un peu sur les côtés, profiter de Meunier et Kurzawa qui sont quand même très offensifs. Voilà, la différence de Kehrer, par exemple, qui va bientôt revenir d'ailleurs, Thilo Kehrer. J'ai bien aimé la première mi-temps de Marquinhos. En deuxième mi-temps, ouais, c'est vrai qu'il a fait quelques petites fautes qui m'ont un peu saoulé. Et puis il y a eu cette montée en puissance, voilà, dans le premier quart d'heure. Mais c'est dommage que ça dure qu'un quart d'heure. Enfin, je l'ai dit un peu précédemment. Le contenu des matchs du PSG se ressemble à peu près tous et on en revient à peu près tout le temps à la même problématique à résoudre et qui n'est toujours pas résolue. C'est dommage. C'est dommage. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne me souviens plus. Ouais, voilà, ce soir, il y a eu de l'intensité, mais qu'un quart d'heure quand même. Ils ont poussé un peu pendant un quart d'heure. Il y a le but, ensuite ils continuent un peu. Et on a bien vu quand même que quand ils poussaient, Nantes était très désorganisé. Ils se laissaient vraiment se prendre en profondeur. Il y a eu la qualité technique aussi pendant un quart d'heure, mais ensuite, tout perdu. Tout perdu et c'est dommage. C'est dommage. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit. C'est pas que ça me désole, mais c'est que c'est tout le temps la même chose, quoi. À chaque fois, on dit ouais, l'important, c'est les 3 points. Parce que ce soir, encore une fois, il n'y a pas eu de contenu. Il n'y a pas eu de contenu. En première mi-temps, voilà, Neymar qui
qui touche beaucoup trop son ballon, Mbappé qui en touche pas beaucoup, Di Maria un peu de déchets, pareil, il touche un peu trop le ballon, Gay, Draxler, Draxler, voilà, je trouve qu'il a pris des initiatives, notamment dans l'engagement, mais ça n'a pas toujours été ça. Voilà, au niveau de la défense, Diallo, Thiago Silva, oh, pas grand-chose à signaler. Pas grand-chose à signaler parce que le danger ce soir est plus venu des côtés. Voilà, avec Kurzawa et Thomas Meunier qui sont un peu offensifs. Bon, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. Rendez-vous samedi 17h30 hein, face à Montpellier, déplacement à Montpellier, qui j'espère sera un peu plus intéressant que les derniers matchs de Paris. Petit mot sur Cavani qui ce soir est rentré 5 minutes, c'est compliqué. Il y a l'ovation du Parc des Princes, mais là Cavani ça commence à devenir très compliqué. Même pas titulaire ce soir, je me disais ouais il va lui donner une demi-heure, au final il s'échauffe, il revient sur le banc, il rentre, on n'arrive pas trop à cerner les ambitions de Thomas Tuchel sur ce dossier. Bon, d'un autre côté, il est obligé de prendre des décisions, de toute façon, il est dans l'obligation de prendre des décisions. C'est pas plus mal, voilà, c'est des décisions quand même qui sont fortes, c'est quand même des grosses décisions avec pas mal de responsabilités à la clé pour Thomas Tuchel, mais on aimerait bien quand même voir Cavani un peu plus. C'est dommage. Pourtant, il a rien demandé. Le Matador, hein. C'est sur blessure et ça commence à perdurer quand même. Cette histoire commence à perdurer de Cavani qui démarre sur le banc et qui rentre pour 5 minutes. En plus, il loupe une occasion quand même qui est presque immanquable. En fin de match, là, sur la petite offrande de Di Maria très altruiste pour le Matador. J'espère que ça va pas être ça toute la saison. S'il part pas au mercato d'hiver, cet hiver, je pense pas qu'il partirait, mais j'espère que ça va pas être ça toute la saison. Parce qu'honnêtement, il partirait pas par la grande porte, quoi. Il va garder, bien sûr, il va préserver toute l'affection que tous les supporters du PSG ont, voilà, que ce soit au Parc des Princes ou même ceux qui regardent à la télé comme moi. Ça n'enlève rien du tout, mais j'espère juste que ça va pas durer sur toute la saison. Voilà. Très bonne journée à tous parce que le match je l'ai regardé en différé, je suis rentré un peu tard chez moi donc j'ai pas pu regarder le match, clairement du coup j'avais désactivé les notifications de mon téléphone pour pouvoir le regarder en différé sans bien sûr avoir de spoil. Je fais ce petit débrief à minuit et demi, il est bientôt minuit et demi, il sera posté à 7h30, 8h, je ne suis pas encore décidé demain matin, donc très bonne journée à la team notif, et puis à la team non notif aussi, à les paris bien sûr. Ça fait plaisir de les retrouver parce qu'il y avait le match face à Monaco là, qui a été reporté au 15 janvier. Alors, c'était un peu décevant dimanche, la petite soirée un peu embêtante. Voilà. Allez, très bonne journée à tous. Bon courage. Que ce soit les franciliens et tous les Français en général avec cette grève. Voilà, bon courage à tous. Que ce soit les élèves ou je sais aussi qu'il y a des adultes qui me regardent. Bon courage à vous, et puis n'hésitez pas à poser le petit pouce bleu si ce débrief vous a plu. Débrief encore une fois un peu long quand même, 18 minutes c'est un peu long. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, ça compte toujours. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochains événements. Il y a plusieurs vidéos qui sont en préparation. Très bonne journée à tous, je ne m'éternise pas. Ciao les potos.